peu de chance que la Belgique déclare la guerre à l'Italie. C'est vrai. Pourquoi? C'est deux pays démocratiques. C'est deux pays qui font des échanges entre eux. C'est deux pays où il y a une certaine égalité entre tout le monde. Donc, c'est vraiment une chance. La chance, la probabilité la plus élevée pour que deux pays entrent en guerre, on a montré que c'est des pays qui s'isolent, où l'éducation est faible, où le statut des femmes est très bas, qui ne font très peu d'échanges avec les autres, et qui ont un État non démocratique, ou une démocratie dysfonctionnelle. Donc là, c'est le pire des cas. Donc, vous voyez, les choses changent. Et donc, c'est déjà. Donc, il y a quand même un certain nombre de bonnes choses à espérer. Dans le domaine de l'environnement, il y a des possibilités. Et bien sûr, il ne faut pas attendre pour longtemps, parce que plus le temps passe, plus les solutions coûteront cher. Le rapport de Nicolas Stern, il y a 2-3 ans, a montré que le coût financier, pour ceux qui ne pensent qu'à ça, de réparer les dégâts, ou de réparer le coût qui viendra des dégâts de modification de l'environnement et de réchauffement climatique sera 20 fois plus élevé pour ceux qui devront les payer que le coût très élevé que ça coûterait aujourd'hui pour empêcher le réchauffement climatique. Évidemment, le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes personnes qui paient la note, d'où le point crucial, c'est que nous devons avoir la considération pour les générations à venir. Parce que sinon, c'est comme si vous, avant de mourir, vous brûliez la maison que vous auriez laissée sinon à vos enfants. Alors, voilà donc simplement quelques considérations. En ce qui nous concerne, et c'est aussi, je vous remercie d'être là ce soir pour votre présence, participer à cela. Nous essayons d'aider le maximum de ce que nous pouvons faire, avec nos modestes moyens. Nous avons développé depuis une douzaine d'années environ 130 projets humanitaires. Aujourd'hui, nous soignons 100 000 patients par an. Donc, je disais, nous avons 25 000 enfants dans l'école que nous avons construite. Voilà une clinique au Népal qui, à elle seule, traite 40 000 patients par an, avec un centre de soins palliatifs, un centre de santé au Bihar, dans le nord de l'Inde, qui rayonne dans 19 villages, et des patients de 150 villages viennent au camp de santé que nous faisons 5 fois par semaine. Nous avons des motivateurs. Au Népal, nous avons construit 9 écoles en bambou avec un entrepreneur social qui en a construit 19 en tout. Et pour environ un peu plus de 100 000 euros, vous construisez une école pour 2000 enfants en 2 mois. C'est pas mal pour une grande vente, entièrement en bambou. Au Tibet, ben voilà, nous avons fait 80 projets, notamment il fallait construire des ponts, ça c'est notre voiture. Ça pollue ça. Alors là, une route, là, une rivière, il allez savoir où ça commence, où ça finit. Donc le conducteur reste ses mantras à toute vitesse. Donc nous avons construit 18 ponts, dont un sur le Yangtze. C'est la réincarnation de Cousteau. Le Yangtze, c'est comme c'était fait par la gorge. Mais il faut vous dire qu'il n'y avait pas, c'est le Yangtze qui est au Tibet, comme tous les grands fleuves d'Asie d'ailleurs, il n'y avait pas de pont sur 100 km. Donc les gens traversent avec des embarcations de fortune et les Tibétains, ce n'est pas des marins. Donc il y avait beaucoup de morts chaque année, donc on a construit pas mal de ponts. Des personnes âgées, pour donner un endroit viable. Alors au Tibet, c'est des familles étendues, jamais les vieux sont mis dans des hospices ou ailleurs, mais il y en a qui pas de famille. Donc on essaie de s'en occuper. Cette femme ici. Nous avons construit une vingtaine d'écoles au Tibet aussi, en essayant de promouvoir au maximum l'éducation des filles. Nous sommes intervenus dans des régions de tremblement de terre, près de Yushu, en apportant 6 camions de vivres et en nous occupant de 3000 personnes, des personnes âgées, des veuves, des enfants, pendant 2 hivers consécutifs, il fait souvent jusqu'à -20, -30 pendant l'hiver. Et au printemps prochain, nous allons construire à 4000 mètres d'altitude une école antisismique qui est faite pour résister jusqu'à la magnitude 7 de l'échelle Richter, qui habitera dans des années. Donc voilà quelques-uns des projets que nous avons. Et puis, je vais juste terminer sur quelques images du beau pays du Tibet, dans lequel je rends avec mes amis et collaborateurs et bienfaiteurs chaque année. Voilà quelques images prises l'été dernier. C'est au plateau du Tibet. Et donc, si vous voulez, c'est à la fois le message que je voulais partager avec vous, c'est à la fois un message d'espoir, c'est-à-dire de se dire, oui, nous avons ce potentiel en nous,